Ce programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missy, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous allons traiter les affaires de la nation ce soir. Alléluia. Mais avant, Romains 12, verset 2, dis quoi? Dis à ton voisin, tu as une responsabilité. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent. On est dans la consécration, hein, nous. Ne faites pas quoi? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok, les 3 degrés, vous préférez quoi? C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit l'ennemi du bien, hein? C'est quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au stade de Seigneur. Ça c'est bon ou bien c'est mauvais. Ils sont au stade de discerner entre le bien et le mal. Dis à quelqu'un, tu vas finir avec ça. La Bible te met en tant que chrétien, regardez Romains 12, 2, vous met en tant que chrétien, à un niveau où vous n'êtes plus en train de discerner entre le bien et le mal. Mais vous êtes maintenant, vous savez déjà ce qui est bien. Mais maintenant, vous devez comprendre que dans l'excellence, il y a des degrés. Dis Amen. Donc, il y a le bon, mais il y a l'agréable et puis il y a le parfait. C'est pourquoi quelqu'un qui est toujours dans ce qui est bon, il reste dans une zone de confort qui lui évite d'être excellence. D'être excellent. Et c'est pourquoi la véritable excellence, là, son ennemi, là, c'est tout ce qui est bon. Avec quelqu'un est bon, 12, 13, 14, bon. Quand on est assez bien, 1. Il est là, 1. Au moins, j'ai eu la moyenne. Il y a des gens qui cherchent. C'est-à-dire, ils sont ailleurs. Quand tu dis j'ai eu la moyenne, Dieu t'a pas fait pour avoir la moyenne. Dis Amen. Il t'a fait pour le top. Amen. L'excellence, le dernier degré. Mais pour ça, on dit quoi? Soyez quoi? Regardez bien, ne vous conformez pas au monde présent. C'est un verset que toute personne qui veut se consacrer doit bien comprendre. Mais soyez transformés par Dieu. C'est ça? Non, ici c'est écrit soyez transformés par Dieu. Soyez transformés par le Saint-Esprit. Qui a ça dans sa version? Ou bien soyez transformés par les anges. Ou bien soyez transformés par la prière. Ou bien soyez transformés par le fait de venir tous les mois, tous les jours, au veillées, aux retraites, ainsi de suite. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Mais soyez transformés par le. Donc pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui te transforme? Qu'est-ce qui peut changer l'Afrique? Dis-lui, qu'est-ce qui peut changer le Japon? Qu'est-ce qui peut changer les États-Unis? Réponse? Le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il y a des quartiers qui ont 12, 14, 15, 20 églises, le quartier n'est pas converti. À Gonzague, chaque 6 mètres, il y a bruit de batterie. Et puis ils ont les vrais solos, les gars. Il y a toutes les onctions là-bas. Tu fais pas attention à côté de l'église, même tu vois Gaganouga, grand docteur, qui porte chance. Tous vos problèmes, il vous enrichit. Mais lui-même, quand tu vois au Gaganouga, même là, ça fait pitié. Et on ne fait que chicoter Satan aussi dans les églises. Satan est fusé avec tous les types de pigments spirituels. On met fusée. Nous-mêmes, on aime ici. Donc au début, on s'appelait missile de l'esprit. C'est-à-dire, on bombarde Satan. Donc on l'a bombardé un peu. Et ça a marché. Alléluia. Mais ça va marcher. Mais sous nos pieds. Amen. On
On est de vrais missiles de l'esprit. Mais Satan est bombardé continuellement en Afrique. Mais l'Afrique est dans PPTE. Toujours en train de prêter la main, en train de tendre la main, demander l'argent comme des mendiants. Vos chefs d'État sont en train de mendier partout. Ils vont dans les conférences, mais d'autres rompent, ils dorment. Et ils finissent, ils tendent la main, ils demandent l'argent. Amen. Deux fois les maîtresses là-bas, se pavaner, faire des pendièmes de combien de millions là. On a vu tout ça, oui. Voilà, on voit tout ça. Dis à quelqu'un, oh, mais dis à ton voisin, change les choses. Regarde, ce qui va transformer l'Afrique, ce qui va te transformer, ce qui va changer la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il faut mon livre. C'est quoi? Le renouvellement de ton mindset, ton état d'esprit. Tu comprends? C'est pourquoi, si vous avez remarqué, regardez, les 4 hommes de Dieu les plus riches de l'Afrique, est-ce que vous savez que pour la plupart ils sont devant tous les Américains? Pour la plupart ils battent de loin même plein de serviteurs de Dieu américains. C'est-à-dire qu'il y a des Africains, on les met en compétition. Je ne vous dis pas businessman, serviteur de Dieu, on le met à côté de tous les businessmen de certains pays en Europe. Ils les achètent tous. Il y en a qui font le budget de certaines nations. Dis amen, ça peut t'arriver. Il y a rien dans jalousie, dis à ton voisin, il n'y a rien dedans. Je dis amen fort. Je connais un milliardaire, on lui a demandé, lui il n'est pas chrétien. On lui a demandé, pourquoi tu mets une fondation pour promouvoir la bonne gouvernance en Afrique et tout ça, hein, pour parler des leaders qui font la bonne gouvernance. Il dit, écoutez, vous les blancs, vous savez tout de nos mauvais gens en Afrique ici. Il est temps que vous commencez à connaître aussi les bonnes personnes. Dis amen. Il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien qui réfléchit comme ça. Et il a mis un fonds, et c'est l'un des fonds les plus importants au monde qu'un individu ait mis à la disposition de ce genre d'initiative. Et bien, on connaît tous les sorciers d'Afrique, on sait qu'il y a toutes les principautés, tous les démons, on connaît même des arbres en Afrique. On dit si tu es à côté de l'arbre là, ça te tue. On connaît les eaux qui tuent l'homme. On sait tout tue en Afrique. On connaît tous les mauvais présidents, les chefs d'État sanguinaires. Il dit il est temps, vous savez tout de nos mauvais gens. Commencez à connaître les bons. Dis à quelqu'un il y a des bons. Alléluia. Et tu en fais partie. Je vous dis, les 4 hommes de Dieu, et vous savez, individuellement pris, des gens les ont interviewés. Il y a un qui dit, si vous voulez, je laisse tout ce que j'ai ici. Mettez-moi aux États-Unis. Je bâtis la même église là-bas. Dis amen. Il y a un autre qui dit, arrachez-moi tout ce que j'ai ici. Mettez-moi sur n'importe quel territoire, n'importe quel mètre carré de la surface du monde. Et donnez-moi 6 mois ou 3 mois. Je change ce territoire. Dis amen. Il y a des gens qui vont changer le truc ici. Il y a des gens qui vont changer le territoire ici. Alléluia. Tu en fais partie. Amen. Donnez-moi 3 mois. C'est-à-dire qu'il arrive. Regardez. Ça vous a fait sourire. Pour ceux qui auront la grâce d'aller en Israël à partir de cette année, beaucoup à partir de l'année prochaine, il y a des zones que vous allez visiter, vous saurez faire la différence entre un village israélien et un village palestinien. Parce qu'il y a un qui sera sale, bizarre. Vous voyez que les gars, ils ont un état d'esprit bête, belliqueux. Ils ne sont pas clairs. Ils sont un peu dérangés, quoi. Et vous-même, on ne met pas ça, ils mettent, comme en Afrique, là. Et vous allez voir tout de suite. On est allé dans un village rural. Dès qu'on a déposé le pied, il y a un qui dit que ça c'est golf hotel. Village. Dès qu'on a déposé le pied, tout le monde a dit la même. Ça c'est golf hotel. Ça c'est village. Rural. Mais ici en Afrique, j'avais un collègue à l'époque.
Et une autre collègue nous a invités. C'était dans un pays, aller à un séminaire après le boulot à l'époque. On arrive dans le séminaire, la salle. Mon collègue regarde, il dit, mais ils sont plus équipés que la RDI. Hein? C'est en Afrique. Vous dites quoi même? Tous les hommes de Dieu, les plus riches en Afrique, ils vous diront, n'importe où vous allez les positionner dans le monde, ils font la différence. Pourquoi? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui te transforme? C'est le renouvellement. Ça veut dire qu'ils partent avec le même mindset, ils partent avec le même état d'esprit, donc ils peuvent changer les règles du jeu. Dis amen. Mais si tu es en Afrique, c'est pourquoi quelqu'un disait, c'est pas parce que tu es noir que tu vis tous ces problèmes, tous ces malheurs, toutes ces pauvretés. Très souvent, c'est la mentalité là qui est noire. Moi, j'ai vu ça. En Angleterre, petit temps, on avait là-bas, on avait compte bancaire, on avait carte, on a eu travail. Il y a des Africains qui sont en vie depuis 10 ans, ils étaient là-bas, de son clochard. Ou bien, oui. On ne peut même pas aller au bricot parce qu'on ne les respecte pas. Il va mettre quoi dedans? Il est en train de mentir. Qu'est-ce qu'il va mettre dans le compte? Dis à quelqu'un, mentalité. Même ici en Afrique, vous pouvez être ici en Afrique. Et puis, ce sont des... C'est-à-dire, regardez, on allait souvent dans des missions. Pour ceux qui nous servaient thé, café. Regarde, quand tu regardes le blanc, il ressemble à DG, il ressemble à ton DG. Ça paye tout qui te sert café dans ta chambre. Parce que l'hôtel où tu es là, ça coûte cher, ça le paye. Et ça le paye cher. Donc il est obligé de te respecter. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu ici, en Afrique? Celui qui pilote le jet privé, c'est un blanc. Donc ça n'a rien à voir une affaire de couleur. Tiens, quelqu'un prend les ta tête. Ça n'a rien à voir une affaire de couleur. Ça a tout à voir avec la couleur de ta mentalité. Si ta mentalité est noire, que ton intelligence n'allait pas renouveler, c'est là que tu as un problème. C'est pourquoi il y a des gens qui prient beaucoup et regardez, l'Afrique prie. On prie avec ardeur, avec ferveur. On s'est tailladé, macheté, missiler le diable de tout bord, de tous côtés. Oui, quand vous imaginez même Satan sortir d'une église, oh, il fait pitié. Anta il rit. Pourquoi il rit? Parce qu'il dit, moi c'est couillon. Ils sont là, en train de bombarder. Ils n'ont qu'à changer leur tête là d'abord. C'est pourquoi le marquer. Satan va toujours chercher à attaquer votre foi. Il ne t'attaque pas, il s'en fout de toi. C'est ta foi qui l'attaque. Pourquoi il attaque ta foi? Parce que c'est l'une des matières que tu utilises pour renouveler ton intelligence. Parce que l'intelligence est renouvelée par la parole. Et c'est la parole là qui justement alimente ta foi. C'est pourquoi le diable attaque la foi. Ça veut dire qu'il attaque la parole en toi. Je vous ai dit non, si j'écoutais les gens qui disent tu vas être renvoyé, juste, j'aurais été renvoyé. Si j'écoutais les gens qui disent tu vas mourir, on t'a vu mort, j'allais être mort. Dieu a donné, Dieu a repris. Oh Seigneur, le petit partait au renouveau. Il était zélé. Oh, vraiment, Seigneur, nous on ne comprend pas ton affaire. Vraiment, pourquoi lui? Pourquoi si tôt? Sur le t-shirt. C'est vrai, hein? Rip. Parlons en langue arabe. Continuez. Après Rip l'a parlé. Rip bobo, rapapa, continuez. Pourquoi pas lui? Je vous dis, hein? Les gens autour de vous vont continuer de mourir comme des mouches. Si vous n'amenez pas les gens à prendre conscience. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la situation de leur famille. Mais ils ne vont pas se lever ce soir pour dire Seigneur, je change cette situation. Tu n'as même pas honte. C'est toujours chez toi, sorcier vient manger du riz, la calife et tout. Il peut venir chez moi. Est-ce qu'il a le courage? Je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Quand on était pendant la période post-électorale, qui a remarqué que ça avait coïncidé avec un temps de jeûne? Enfin, ça coïncidait avec le carême. Vous avez fait attention à ça? Donc, tout ça a compliqué les choses. Les gens qui mangeaient correctement chez moi à la maison, c'était mes enfants. Eux, ils bouffaient, ils ont grossi même. Mais nous autres là, on ne pouvait pas. Crise, tu dois intercéder, il y a des choses. Et puis c'est carême. Tout ça là, vraiment, c'était un vrai temps de pénitence pour la nation. Je vous assure. On était plus sûr d'avoir suivi ces 40 jours.
pratiquement à la veillée pascale. Je ne pouvais plus étendre mes mains comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si la main avait été enflée. Est-ce que quelque chose a piqué? Je ne sais pas quoi. C'était enflé. Et je ne pouvais pas. Et la main agissait, c'est-à-dire que la douleur agissait sur tout le corps. C'est-à-dire que je suis assis comme ça à la veillée pascale. Et puis je suis obligé de sortir, de revenir à la maison, de coucher. Parce que c'est intenable. La main. Et ça, c'est dernier jour du jeûne. Dernier jour du jeûne. Regardez, c'était une attaque claire. Mais je n'ai pas cherché à savoir qui est derrière, qui est quoi. J'étais couché comme ça. Et puis Dieu ouvre mon esprit. Je vois 2 sorciers à la fenêtre de la chambre. Et il y a un qui est comme le boss, quand il dit à l'autre, mais tu es bête. Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé ici? Tu fous quoi ici? Il dit, mais aïe, quel aïe? Et puis il le prend comme par le caleçon. Et puis il le jette par la fenêtre. Et puis lui aussi, il sort. Dès que j'ai vu cette scène-là, immédiatement, j'ai vu que les gens s'étaient trompés d'adresse. Dis à quelqu'un, ils vont se tromper d'adresse. Je n'ai pas eu à prier. J'ai juste étendu la main. La douleur a disparu. L'enflure a disparu. Je me suis levé, fait ce que j'avais à faire. Ça veut dire quoi? Les gars pouvaient me tuer là, ou bien? Mais ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Parce que le lion, même s'il s'appelle lion, il respecte le feu. Amen. Il respecte le feu. C'est pour vous dire, c'est quel genre de sorciers il y a dans vos familles, et puis ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils sont trompés d'adresse. Ils sont même confortables. C'est-à-dire, au lieu même de voir que le gars, le chef prend l'autre pour le jeter par la fenêtre, chez toi là même, le chef est là. Et puis le deuxième là au père. Une main là même c'est petit, il faut gonfler l'autre main. Et puis le chef dit, venez hein, venez même, il y a place ici. Il y a un qui vient, qui dit, attrapez pied. Il y a un qui prend pied gauche, pied droit. Quand ils ont fini de gonfler tout ça, l'autre dit même, attaquons, envoyez encore, attaquons les yeux. Ma tête se lève, on dit mort subite. Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi vous êtes bizarre comme ça? Dieu a donné quoi? Il a repris quoi? C'est-à-dire, on est en train de donner l'honneur au diable comme ça, par manque de consécration. Imaginez s'ils ont pu m'attaquer à ce point, 39e jour. Maintenant, imaginez pendant la crise, là, si on ne priait pas, et puis on était en train de manger, baka, placadi, foutu, on met 20 dessus. Parce que les gens, c'est ça, pendant la crise, ils avaient tellement fait des provisions, ils passaient là, on a 20. Dans la crise, il est saoulé. Il boit 20. Bon, là, comme ça, là, tu n'as pas gêné. Le gars, même, tu as gêné, même s'est trompé d'adresse. Il ose même se tromper. Regardez, Jésus a été tenté à quel moment? Au début du jeûne. Au milieu. À quel moment? Ça vous dit rien. Vous mangez, vous dormez. C'est ça l'homme de Dieu disait. 90% des cauchemars des chrétiens, là, c'est pas attaque, c'est eux-mêmes. La canifoutou, le choukouya, ils mélangent tout ça. Ils mettent tous les types de pieds et de poissons dessus. Mais tu as fait cauchemar. Écoute, là, même quand tu vas dormir là, ton pied même sera attaché. Vous n'avez pas remarqué ça? Qu'est-ce qui attache vos pieds? Hein? Mais spirituellement, tu es lourd. Quand tu dois courir, même tu ne peux pas courir. Tout, c'est toi qui tombes dans tout. De toute façon, tu es lourd. Physiquement, c'est l'homme des choses. C'est l'homme, c'est la représentation des choses spirituelles. C'est comme ça, spirituellement aussi, ça arrive à t'affecter. C'est ton spirituel qui doit dominer sur ta chair, pas l'inverse. Tu prends ta chair pour contrôler maintenant l'esprit. Comment tu peux régner dans le monde spirituel? Et tu dors et les gens s'amusent avec toi. Non, vous-même, entre nous, il y a des plans même quand tu as consommé, ça donne cauchemar. Vraiment. Assis. Bon, quelqu'un qui peut se soulever dans le trou d'un caniveau, lui, il peut faire cauchemar aisément. Parce que quand il est dans l'odeur du... Il ne sait même pas qu'il y a les odeurs. Et on peut le poursuivre et puis aller en face. Il y a beaucoup de morts vivants comme ça. Amen. Dis à quelqu'un, notre intelligence.
c'est là qu'il y a le problème. Parmi vous, si on ne fait pas attention, il peut y avoir toujours deux catégories. Des gens qui vont accepter la parole dans l'esprit et qui vont expérimenter des miracles, qui n'ont même pas besoin qu'on leur impose des pieds et des mains. Et puis d'autres qui, malgré tout ce qu'ils ont entendu, je vous dis la vérité, hein, après 2 retraites avec nous, votre situation va changer. Quel rapport avec ça? Si après 2 retraites, quelque chose n'a pas bougé autour de toi, il faut commencer à regarder ton intelligence. C'est pourquoi je demande toujours aux gens, tu lis ta vie, tu la médites. Oui. Mais quand tu as fini de dire tous les oui, tu dis que yes. Est-ce que tu appliques ce qui est dedans? Applique, tu vas voir toi-même, fais l'expérience. Fais l'expérience, tiens rien de toi-même. Applique, tu vas voir. Applique de toi-même, dis-lui. L'obéissance n'a jamais été un problème. Ça a toujours été une bénédiction. Mais le double visage, ça tue. Le danger du double visage, viens. Je vous fais toujours cette démonstration. Il faut faire comme si tu fais karaté. Tu mets un pied devant un pied, voilà. Il a un pied en Dieu. Il a un autre pied de l'autre côté là. À cause de ce pied qui est de l'autre côté, le gars de l'autre côté là peut le faucher. Et si ce pied là est déséquilibré, lui-même il fait quoi? Il tombe. Alors que l'autre pied est. Mais il y a un prétexte que Satan a pour créer un déséquilibre dans sa vie. Qui a compris ça fait comme ça? Et ce qui est bête, tu le connais, non? Tu as dit, mais attends, Seigneur, toi-même, ton affaire là, c'est comment? Il va au nouveau. Il est dans la communauté. Il est dans le bureau. Seigneur, il prie. Petit travail. Même 5 000, tu peux pas lui donner. Seigneur, pour toi, là, c'est comment? Pour la façon de dire, Dieu, là, tu es méchant, hein? Déjà, toi, tu ne vois pas. Quand tu vois le pied qui est au renouveau, tu vois le pied qui est dans plus de tempête de prière, plus de feu, ouragan de bénédiction. Ça, c'est ça, tu vois. Tu ne vois pas le pied qui donne l'occasion au diable de le déséquilibrer. À cause de ce pied, Dieu lui fera la grâce de ramener l'autre pied pour que les 2 pieds soient dans le Seigneur et qu'ils soient enracinés dans la présence de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur veut faire. Mais tant que ton intelligence refuse d'envoyer l'autre pied, est-ce que vous savez que, à cette fois, Dieu te bénisse, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui sont, c'est-à-dire ils sont convaincus que c'est pas une drame d'avoir des fétiches, des bagues, des ceintures de sécurité. Ils viennent, c'est normal pour eux. Ils sont en Afrique. Vous allez dans les funérailles, vous perdez un parent, vous allez dans les funérailles. Les gens jettent des choses dans les tombeaux. Vrai ou faux? On dit non, il n'a qu'à partir sa tousse des toilettes. Il n'a qu'à partir son argent. Il n'a qu'à partir son ceci. Il n'a qu'à partir son cela. Regardez bien. Dans les funérailles, les prêtres ont l'habitude de garer les gens. Vous n'avez pas attention? Parce qu'ils savent, on finit, on s'en a lavé les gens. C'est quoi tout ça? Et tout cela, ils ont fini même de faire célébration à l'église. Et ils s'en vont faire aussi pour l'autre côté. C'est quel Dieu on sait? Un pied dedans, un pied dehors. Et notre mentalité n'est pas changée. Qui veut qu'à partir même de cette première retraite, la situation change radicalement? Fais comme ça. Dis à quelqu'un, c'est possible. Mais il faut que tu fasses quoi? Tu sois. Il ne faut pas penser que c'est juste Dieu qui te transforme. Comment Dieu te transforme? Il te transforme en te disant justement que c'est ton intelligence, le renouvellement de ton intelligence qui fait que tu deviens une nouvelle personne. Autrement dit, si ton intelligence est stérile, tu restes quoi? Une nouvelle personne. Vous savez ce que vous avez remarqué? Les gens sont dans les églises, ils prient avec ferveur. Ils sont dans les groupes, mais c'est eux qui savent blesser les autres. Vraiment. Il y a des gens même qui ont peur même de donner des témoignages. Il y a un film nigérian qui montrait un gars qui avait venu témoigner pour dire il a eu tel nombre de millions, telle bénédiction, tout ça. Il y a des gens qui étaient assis dans l'église là, ils se sont regardés, ils disent
La nuit, ils sont allés braquer le gars. Sérieux? Alors, on ne veut pas faire un cadeau. C'est des histoires vraies. Sérieux? Moi, je connais des gens, même ici à Abidjan, qui disent qu'il y a des témoignages qu'on ne peut pas donner. Enfin, je ne sais pas qui est qui. Est-ce que vous suivez? Mais c'est dommage. On doit être libre de dire ce que Dieu fait pour nous. Moi, je n'ai pas compte. C'est l'argent de Dieu. Viens prendre. Si tu as force, viens prendre. C'est pour lui. Il sait se défendre. Amen. Je vous ai dit, à chaque fois que les gens me braquaient là, ils viennent les calages, les pistolets. Moi, il les regarde les pieds sous lui. Le gars, il ne fait même pas 40 kilos. Il faut laisser ça. Toi, tu as 200 kilos. Il faut te battre un lui. Pourquoi tu mets un pistolet? C'est qu'on prend une âme de guerre qu'on a fait un guerrier. Dis à quelqu'un sur un. Alléluia! Ça fait souvent rire. Mais le diable cherche à intimider parce qu'en fait, il est vidé. Tout véritable pouvoir. Amen. Changeons notre mentalité. Je vous en prie. Lorsque vous allez sortir de cette retraite, ne parlez plus du genre, mais moi-même, ma galère là, dis à quelqu'un, c'est pas ta galère. À la dernière retraite, on vous a dit, interdit de dire, quand on vient à nos retraites, je suis moisi. Sinon la moisissure va arriver sur ton portefeuille. Interdit de dire, je suis en galère, sinon on va te mettre dans une galerie de propriété. Interdit de dire, je suis piqué. Sinon il y a des épines qui vont sortir de nulle part pour te faire mal. Et c'est tu es le prophète de ta vie. Dis à quelqu'un, tu es le prophète de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Regarde, le peuple peut venir chez toi. Il peut dormir chez toi. Tu peux même prendre son habit et puis c'est ton drap. Il peut dire non, je te laisse ça mon fils. Je vous dis, il y a des gens qui dorment avec une onction, eau d'onction. Toutes les autres élites, eau du Jourdain, habit de Jésus. Mais vers 2h30 du matin, les démons font cercle autour de lui. Il y a un qui a un eau du Jourdain. Il y a un autre qui prend plus d'onction, l'autre prend Bible là. Il dit, tu es prêt? Tu es prêt? Le chef dit oui. Un autre prend le chapelet. Il y a un qui le chicote un chapelet. L'autre prend Bible et puis le chiffre. Aucune fois. Parce que, écoutez-moi, il y a un sataniste qui a dit, tous ces objets de piété là, la bénédiction est réelle. Je vous ai dit non. Même l'eau réagit à la parole. Vous savez ça? Même l'eau réagit à la parole. Sinon, pourquoi je peux voir quelqu'un, je dis, soit guéri, il est guéri. Pourquoi ça va se passer? L'eau même réagit à la parole. Donc, le diable même sait. Mais il dit, le problème c'est quoi? C'est que celui qui utilise l'eau là, ou celui qui va utiliser l'objet de piété là, lui il n'a pas la bûchette à lui mettre. Dis amen. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui prend pour allumer. Et c'est ta foi. Voilà pourquoi tu peux être entouré de 10 Bibles. D'ailleurs, même celui qui écrit la Bible, là, souvent vous savez que souvent c'est les philosophes ou les païens. D'autres, ils font des traductions juste parce qu'ils sont forts en hébreu ou en grec. C'est comme toi tout de suite. Tu n'as pas besoin, même d'être si par exemple tu maîtrises l'anglais, on te donne un document qui n'a rien à voir avec ton domaine. Parce que tu maîtrises l'anglais, tu peux faire la traduction du document. Tu comprends? C'est la même chose. Même les vendeurs de Bible dans le monde ne sont pas forcément des chrétiens. C'est des businessmen, des gens qui ont l'argent. On sait tout ça. Ça veut dire que ce n'est pas juste les lettres en noir sur le blanc qui font la différence. Mais c'est ce que tu fais de ça. Dis amen. Regarde, depuis vendredi jusqu'à maintenant. Si ta mentalité a changé, quand tu vas arriver chez toi, tu verras une différence. Parce que quelqu'un disait, c'est pas l'enseignement même qui te transforme en réalité. Mais c'est ce que tu fais de ce enseignement. Dis-moi de ton voisin, tu vas faire quoi avec? Tout ce qu'on t'a raconté là, tu vas faire quoi avec? Prends, va mettre au placard. Ils vont te ranger toi-même au placard. Parce qu'il y a une seule chose qui révèle l'intelligence, c'est quoi? La parole de Dieu. Qui lit sa Bible tous les jours, fait comme ça. Qui lit des livres chrétiens au moins une fois par semaine sur différents thèmes. Donc je vous dis, si vous ne pouvez pas apprendre, ok, qui a des affaires ici et qui veut voir ses affaires prospérer, fait comme ça. Un commerce ou des affaires. Vous êtes nombreux. Mais il y a des gens parmi vous, ils vont aller secouer le Saint-Sacrement.
attraper la vie du prêtre. Dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Ils vont vouloir faire comme Jacob, ça a menti. Parce que il y a un principe derrière. Il y a un secret derrière. Mon ami, je vais d'abord semer. Je ne vais pas récolter. La prière ne suffit pas en matière de prospérité. Tout le monde sait ça. Si à ce stade, au 21e siècle, toi, tu n'es pas conscient de ça, tu vas te dire bye bye. Je te dis bye bye. Regardez, qui a déjà pris un prêt? Je vous dis, tous mes exemples sont prophétiques. Qui a déjà pris un prêt pour faire une affaire? Il n'a pas pu rembourser l'argent. C'est comme ça. Il n'a pas pu rembourser ça. L'affaire n'a pas marché. Tu n'as pas été capable de rembourser. Voilà. Ça veut dire que c'est possible. Est-ce que vous savez que le même jeune homme qui faisait multiplication d'argent, il expliquait qu'eux, ils travaillaient avec certaines microfinances dont les patrons appartenaient à des sectes. Et qu'ils vont tout faire, ils peuvent te donner toute forme de prêt. Mais quel que soit ce qu'ils vont te donner. C'est-à-dire, il y a les... Comment ils appellent ça? Les garanties, c'est ça, non? Hein? Non, pas de taux d'intérêt. Il y a des choses qui prennent parfois. C'est les gars, voilà. Hein? Ils vont prendre un certain nombre de choses. Il dit lui-même, il faisait ça. Par exemple, il vient, il dit, tu dis que tu as besoin d'argent. Tu veux combien? 200 000. Bon, ok, tu me donnes ton ordinateur en cash. Il dit, dès que tu lui donnes ton ordinateur, il s'en va en prendre. Parce qu'il sait que tu ne pourras jamais rembourser les 200 000. Entre l'ordinateur que tu lui as donné est plus coûteux que les 200 000. Et il dit, beaucoup de gens de microfinance sont comme ça. Les têtes sont dans ces sectes. Ils vous donnent de l'argent. Il y a déjà eu des décrets. Comme quoi vous ne pouvez jamais rembourser. Et il donne même un cas. Il dit, avant, lorsque les pétitions faisaient des multiplications d'argent et qu'ils allaient déposer, avant d'utiliser, les pétitions leur disaient toujours, les gens qui faisaient les multiplications leur disaient d'aller mettre ça à la banque, de sorte à ce que ça se mixe avec l'argent de la banque. Et il a dit, je vous dis sérieusement, n'importe quel gars qui touche à cet argent, quand tu vas à la banque, tu vas au guichet, tu vas n'importe où, tu prends de l'argent. Il dit, si tu n'es pas chrétien, né de nouveau, et tu as touché à cet argent, c'est fini. Tes finances sèchent. Attendez, sinon comment ils font et puis ils multiplient, et puis effectivement ils font des achats. Ça vient de quelque part, non? C'est toi en vol. Dis à quelqu'un, on ne te volera plus. Si vous voyez que quelqu'un dit multiplie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été volé. Vous comprenez? Plein de prêts. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rembourser. Parce que c'est déjà décidé. Dis à quelqu'un, change ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Par la parole. Et c'est ça qui va te transformer. Ce n'est pas le fait qu'on crache sur toi dans les proclamations là, qui va te transformer. On a trop craché sur toi. On t'a tapé même à un pied, tout ça. Je vous l'ai dit, non? On danse sur les CV. Les gens dansent sur les CV de camarades. Vous dites, tu vas avoir travail. Les gens font tout. On brûle les habits à minuit. Les gens font toutes sortes de choses bizarres. Zéro. Parce que tout se passe comme ça. Dis à quelqu'un, change la façon de penser. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une façon de parler qui va faire que ton mari va te chasser. Il y a une façon de parler qui va faire que ton patron va te renvoyer. Il y a une façon de parler qui va faire que les policiers vont te chicoter et puis te mettre les notes. Vous comprenez? Parce que tes paroles sont dures. Dis à quelqu'un, il faut savoir parler. Sache parler à ton frère, à ta soeur. Et puis utilise ta bouche aussi comme un homme consacré. Alléluia. Qui est prêt à ça? Qui est prêt à ça? À parler comme Dieu fait quoi? Parle. Je vous ai dit, si vous savez parler comme Dieu parle, Dieu ne dit rien de bête, d'idiot, de stupide. Il ne dit rien pour détruire. Il ne dit rien qui vienne contredire la grâce. Si vous savez parler comme Dieu, vous allez avoir la capacité de faire quoi? Ce que Dieu aussi fait. Amen. Si tu ne sais pas parler comme Dieu, tu ne vas jamais faire ce que Dieu fait. Or, Dieu, il t'a fait à son image pour que tu puisses faire les choses comme lui. Alléluia. Il faut savoir penser.
en ligne avec la parole. Et si tu sais penser, ton cœur sera tellement débordant de penser de la parole que ce qui va sortir de ta bouche sera toujours bon. Ouais, c'est comme il y a des personnes, si tu les piques à 2h du matin, tu dis, tu vas mourir. Il va sortir à l'autre parole. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Dieu s'est rempli en lui. Ça déborde de lui. Vous comprenez? Il m'est arrivé des nuits comme ça, où tu es en train de dormir, tu sais que tu dors, mais c'est comme si ton esprit est en train de travailler puissamment. Il y a des attaques, il y a des choses qui se passent, mais ton esprit réagit. Vous n'avez pas remarqué, est-ce que ça vous est arrivé? Ou à des moments donnés, vous ne pouvez même pas, vous êtes attaqué, vous ne pouvez pas dire au nom de Jésus. Ça t'est arrivé comme ça? Ah, c'est toute la salle. Ça veut dire quoi? Tu dois revoir à quel point tu es rempli de la parole. Tu dois revoir ça. Tu dois revoir ton niveau spirituel. À quel point tu es rempli de la parole. Normalement, quelque chose. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ. Tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.